Hello tout le monde, c'est Niki. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors cette fois dans ce tuto, je vais vous montrer une solution pour uploader vos vidéos beaucoup plus rapidement sur YouTube. Donc ça peut aller de 4 à 7 fois plus vite, c'est vraiment excellent. Alors c'est un programme que vous devrez installer. Ce logiciel s'appelle Handbrake. Alors pour ceux qui connaissent déjà, je vous montrerai également comment le configurer de façon optimale afin que vos vidéos gardent vraiment une excellente qualité, hein, que ce soit au niveau audio comme au niveau vidéo. Après, s'il y a une différence, honnêtement, avec cette configuration, vous verrez que on ne s'en rend vraiment pas compte du tout. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Dans la description, vous avez un lien. Donc en cliquant dessus, vous arriverez sur le site Handbrake, juste là. Vous allez cliquer sur Download Handbrake, vous avez la version 0.10.2. Voilà, enregistrez le fichier. Voilà, donc une fois que c'est fait, logiquement, il va se loger dans votre dossier téléchargement, ici. Voilà. Donc on va lancer l'application, on va l'installer. Donc clique droit sur Handbrake, exécuter en tant qu'administrateur. OK. Next. I agree. Alors il va s'installer dans Programme File Handbrake Install. Vous allez voir que c'est très rapide. Et voilà, c'est terminé. Donc finish. Alors ça, du coup, on peut fermer. Vous avez votre petit raccourci qui est sur le bureau, juste là. On va l'ouvrir tout de suite, d'ailleurs. Handbrake. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre vidéo. On va configurer tout ça de façon à ce que la vidéo que l'on va encoder respecte vraiment la même qualité que l'original. Et bien sûr, soit beaucoup moins lourde. Alors, ce qu'on va faire avant toute chose... Non, on va d'abord aller chercher la vidéo. Donc, on va cliquer sur Source, ici. Donc, la première option consiste à aller chercher plusieurs fichiers en même temps. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième, parce qu'on va chercher une seule vidéo. Alors, moi, je l'ai placée sur le bureau. Vous voyez, c'est une vidéo, alors je l'ai gardée dans son intégralité. C'est une vidéo que j'avais faite pour customiser son bureau. Vous voyez, elle fait 1,41 giga. Tac. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Donc là, il scanne, hein, c'est assez rapide. Alors, notre vidéo a été importée. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va créer une sauvegarde qui va nous permettre en fait de mémoriser toutes les manipulations qu'on va faire pour les futures utilisations, tout simplement. Donc vous allez cliquer ici sur Add, juste en bas à droite. Donc on va lui donner un nom, je vais l'appeler test. Parce que moi j'avais déjà fait ici, vous voyez, vidéo. On va l'appeler test. Résolution, bon, moi je reste sur 1920-1080. Et save vidéo, donc ça on reste bien coché. Ok, add. Vous sélectionnez donc cette nouvelle sauvegarde. Et maintenant on va pouvoir configurer tout ça. Alors maintenant, donc notre vidéo est importée, on va aller choisir un répertoire de destination. Donc dans destination ici, vous cliquez sur browse. Moi je vais l'enregistrer sur le bureau de toute façon et je vais l'appeler test. Voilà. Tac, donc ça c'est fait. Maintenant, au niveau du conteneur, donc vous voyez, vous avez le choix entre MP4 ou MKV. Alors, l'un ou l'autre, il n'y aura aucune influence, hein, sur la qualité. Bon, après, pour élargir la compatibilité, préférez MP4. Donc, on va rester sur MP4. On se rend ensuite sur l'onglet Picture, juste là. Alors, juste en face de Anamorphique, vous allez dérouler, sélectionner None. Et là, vous voyez, juste au-dessus, vous avez votre résolution. Donc, moi... c'est du 1920 par 1080. Il se peut que là, ce ne soit pas tout à fait juste. Vous l'ajustez tout simplement, suivant votre propre résolution, bien sûr. Et une fois que c'est fait, on va se rendre dans l'onglet vidéo, ici. Alors, au niveau du codec de la vidéo, donc là, c'est très important. Il faut absolument rester sur H.264 x 264. Donc là, c'est très important pour encoder des vidéos de qualité, hein. Alors ici au niveau de la qualité c'est pareil, j'ai trouvé un juste milieu. Bon, par défaut il est sur 20. Moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Une petite marge entre 18 et 22 si vous voulez tester. Après le problème c'est que si on augmente un petit peu trop, bon la qualité sera beaucoup plus jolie, mais elle sera quand même, la vidéo sera quand même beaucoup plus lourde. Donc plus longue à uploader bien sûr. Inversement, hein, si vous le descendez, la qualité en prendra un petit coup, par contre c'est sûr qu'elle ira beaucoup plus vite. 20, ça me paraît pas mal. C'est un bon compromis. Ensuite, donc là, une fois que c'est fait, on va se rendre sur audio. Donc, au niveau du codec de l'audio, alors vous allez dérouler, vous allez choisir AAC FDK.
De cette façon, en fait, ce sera lisible sur les appareils compatibles avec AVC H.264 et ce sera de meilleure qualité que AC3 là. Enfin AC3 avec un bitrate inférieur à 400 kilobits par seconde. Hein. Donc on va choisir FDK. Par exemple, si vous voulez vous amuser à tester un petit peu, vous verrez qu'en choisissant celui-ci, AVCodec, si vous la convertissez, vous vous rendrez compte qu'au niveau des paroles, ça va siffler un petit peu, ça va piquer les oreilles, ce sera pas très joli. Donc vraiment pour que ce soit top, voilà, AAC FDK. Donc là on reste bien sur 160. Maintenant on va se rendre donc dans l'option, dans l'onglet avancé. Si cet onglet est absent, il se peut qu'il n'y soit pas du tout. Vous allez simplement sur Help en haut, Check for Update, Général, et ici, alors s'il est absent, ce ne sera pas coché tout simplement. Donc vous cochez Show Advanced Encoder Option Tab. Enfin, il faut beaucoup parler anglais dans ce tuto. Option Tab. Donc vous cochez et de cette façon, cet onglet sera bien apparent. Et là, vous voyez qu'on ne peut rien configurer. Donc on va se rendre dans Vidéo et on va cocher Use Advanced Tab Instead. Hop, et comme par magie, tout est affiché et on peut le configurer comme on le veut. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'au niveau de la référence frame, donc ça on va laisser par défaut à 3, maximum bframe, là on va dérouler, le passer à 6. Là on laisse cocher, normal par défaut, c'est très bien. Adaptive bframe, là vous déroulez, vous allez sur optimal. Ensuite au niveau de Adaptive Direct Mode, vous déroulez et on sélectionne automatique. Voilà. Motion Est méthode. Alors là, c'est pareil, vous déroulez, vous allez choisir une veine, il y a trop d'anglais là, multi-hexagone, et donc là, subpixel, Motion Est, vous restez, donc là c'est bon, vous restez sur 7, RD in all frame. 16, c'est bon, là, c'est bien centré, donc c'est parfait. Partition de type, vous déroulez, vous sélectionnez All, et enfin Trellis, donc là vous déroulez, vous allez sélectionner Off. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de rentrer tout ce que je viens de faire. Dans la description, je vais vous laisser justement les réglages, les paramètres qui vous suffira en fait de copier. Attendez, je vais l'ouvrir, je vais le faire. Donc dans la description, vous aurez ça, voilà, ces petits réglages. Vous les copiez tout simplement. Et ici, donc dans l'option d'encodage, vous effacez et vous les collez. Vous voyez, ça correspond exactement à ce qu'on vient de faire juste avant. Voilà. Donc là, on est toujours sur test, donc tout ça va être sauvegardé, il n'y a pas de souci. Et là, on a tout fait. Je vérifie juste vite fait que ce soit OK. D'accord. Et là, modulus 2. OK. Donc ben là, c'est tout bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder la vidéo. Alors, vous allez regarder l'heure, parce que là, moi, c'est vrai qu'elle fait 1,41 giga. De façon déjà à ce que vous voyez combien de temps prend l'encodage, vous allez voir que c'est quand même assez rapide. Hein. Et vu le temps considérable que vous allez gagner en uploadant sur YouTube, vous verrez que c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, il est 16h42. Alors, vous allez sur Start, on va lancer l'encodage tout de suite. Et c'est parti. Donc, comme ça, je vais faire une pause et puis on verra exactement combien de temps l'encodage aura pris. Voilà, donc c'est terminé. Donc, il est 51, il était 42, je crois, c'est ça. Hein. Donc il était 42, 9 minutes, voilà, 8-9 minutes à peu près. Donc c'est quand même assez rapide pour du 1,41 giga. Alors maintenant, bah, du coup, on va pouvoir, hop, ça, on va le laisser de côté. On va tester donc les deux vidéos. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte vraiment de la qualité. Alors, j'ai l'original qui est ici. Ah, ça, je vais le mettre de côté. Et la nouvelle, donc, qui a été convertie, qui est juste en dessous. Alors, l'original, on avait dit propriété, donc 1,41 gigaoctets. Et la nouvelle, donc, la même, mais encodée, qui fait 105 mégaoctets. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de 1041 mégaoctets, on passe à 105. Donc, ça équivaut quand même à 9 fois moins lourde. C'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est quand même énorme. Donc ça ira beaucoup plus vite pour l'upload, vous verrez. Maintenant, vous allez voir au niveau de la qualité. Donc on va prendre l'original. Hop, je vais prendre là, tel qu'on l'entend. Alors, la première chose que je vais faire, moi, c'est par contre de le désinstaller. Je vais, alors, programme,
avec les suivants. Voyez au niveau de la qualité. Alors vous voyez ici, tous les boutons sont cliquables, hein, évidemment. Les liens. Voilà, et maintenant on va regarder donc la nouvelle. Ici, on va essayer de reprendre à peu près au même endroit celui-ci, et ce sera bien plus simple avec les suivants. Alors voyez ici, la qualité, moi je vois aucune différence. Tous les boutons sont cliquables, hein, évidemment. Les liens sont personnalisables, du son, icônes, ça etc. pas. C'est vraiment très très sympa. C'est pareil. Et agréable de pouvoir customiser son bureau. Donc voilà, alors honnêtement, moi entre les deux, je vois aucune différence. Du moins avec cette configuration-là, parce que moi j'en avais essayé d'autres. J'ai un petit peu galéré parce que ça correspondait pas à chaque fois tout à fait. Et celle qui était encodée avait des petits défauts, que ce soit au niveau du son, de la qualité, etc. En tout cas, avec cette configuration, il n'y a absolument aucune différence. Et donc, votre upload, là en tout cas en l'occurrence pour celle-ci, prendrait 9 fois moins de temps. Ce qui est quand même énorme. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, parce que là du coup ça touche à sa fin, on a fait le tour. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à liker, à partager, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!